Donc, question P2. Donc, c'est calculer le coût par participant pour chaque événement. Donc, ce qui est important, donc ici, je dirais, c'est que c'est pour chaque événement et aussi que c'est le coût par participant. On a déjà un attribut coût dans tous les événements et on a un attribut participant. Et là, il s'agit de faire le coût par participant. Et donc, on a une méthode afficher coût qui est fournie et qui prend en paramètre la liste des événements et doit faire les affichages nécessaires. Donc, aussi les calculs. Il ne faut pas oublier que dans la classe événement, les coûts sont en milliers de dollars, alors qu'ici, on veut les afficher, pas en milliers, on veut les afficher en dollars. Donc là, il y aura une transformation à faire. Et puis là, on nous conseille d'ajouter d'abord une méthode coût par participant dans la classe événement qui calcule le coût par participant pour cet événement, donc pour un événement donné. Ça, c'est une manière de découper le calcul, c'est-à-dire on fait déjà le calcul pour un événement, et après on le répète pour tous les événements. Donc on va aller dans le code. On a besoin maintenant de ILO Events. Et on voit ici le afficher coût. Et c'est que là qu'il faut compléter pour le B2. Et puis qu'il faut ajuster par rapport aux milliers de dollars. Et puis sinon, le reste se passe dans la classe événement. Et donc là, on a... l'année passée, on n'avait pas mis private. Je vais juste les rajouter pour que ce soit comme vous aurez cette année. Et ce que vous voyez, c'est que vous avez donc le coût, vous avez le nom et les participants. Et le coût par participant, c'est quoi? C'est le coût divisé par le nombre de participants. En faisant attention que là, c'est en milliers de dollars. Donc, ici, on pourrait rajouter une méthode. Donc, on va la mettre publique parce qu'elle est utilisée en dehors de la classe. C'est un double parce qu'il peut y avoir des virgules. Et c'est le coût par participant, donc, pour cet événement-là. On n'a pas besoin de paramètres parce que les informations dont on a besoin, c'est le coût et les participants. Et ça, c'est des attributs de la classe, donc on n'a pas besoin de les passer en paramètres. En gros, ça retourne le nombre de participants divisé par le nombre de coûts. Et non. Le nombre de coûts, ça fait aucun sens. C'est le coût par le nombre de participants. Voilà. Et ça va retourner donc le coût en milliers. Coût par participant en milliers de dollars. Donc ça, c'est important parce que finalement, notre affichage, on ne veut pas l'avoir en milliers de dollars, on veut l'avoir en dollars tout court. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans ILO Events, et comme on doit faire le traitement, on doit faire pour tous les événements. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une boucle for événement E. Dans la liste des événements, on va faire quoi? On va afficher. Mais on va afficher, donc selon ce qui est demandé là, j'en copie un. Oups, c'est pas bien copié. Ah oui, je suis en mode surbrillance. Allô. Copier. Donc c'est ça que je vais afficher. Moi, je vais tout de suite utiliser mon string.format. Ouais, il y a le format pour ça qui est défini. Mais là, on a besoin de mettre le nom. Le nom de l'événement, donc c'est événement, et pour récupérer le nom, c'est pas possible parce que c'est private. Si j'écris nom, il va me dire, attention, c'est privé. Donc il faut que je fasse un accesseur getNom. Et puis là, voilà, si je fais ça, voilà, object getNom, donc string, non, il m'a généré le getter. Sinon, vous pouvez aussi l'écrire vous-même, string, getNom, return non. Un peu selon l'exemple de getAnnée. Voilà. Donc là, ça joue pas parce que j'ai pas mis la parenthèse au bon endroit, c'est ici. Voilà. Pour que le format soit terminé là. Donc là, j'ai le nom. Pourquoi il me fait un warning? Redundant call to format.
Remove redundant cal. Ah, je peux utiliser printf, il me fait ça en même temps. Ok, d'accord. Printf, et puis cette partie-là, du coup, il va utiliser decimal format, donc ça va venir ici. Voilà. Et puis, donc ici, on utilise format. Et qu'est-ce qu'on va passer en paramètre? Ben, le coût par participant de l'événement. Je lance ça. Donc ici, vous voyez, j'ai toute la liste. Le problème qu'il y a, si je mets côte à côte, c'est que c'est quoi? C'est que c'est pas tout à fait les bons chiffres. Enfin, c'est le bon chiffre significatif, pardon, mais c'est pas le bon. Vous voyez ici, j'ai 8 parce que c'est 78, c'est arrondi. Le problème, c'est donc cette histoire de milliers de dollars versus juste dollars. Donc en fait, pour l'avoir ici, donc le coût par participant, il est donné en milliers de dollars. Donc si je veux l'avoir en dollars tout simple, qu'est-ce que je dois faire? Ben, je divise par 1000 pour l'avoir en dollars. Donc si je lance ça joue pas du tout. C'est dans l'ordre inverse, je pense. Ouais, c'est fois 1000, puisque chaque résultat d'ici vaut en fait 1000 dollars. Donc voilà, heureusement c'était facile à voir. Donc ça, si je compare, ça a l'air de jouer. Semble les mêmes chiffres. Donc voilà pour l'exercice affiché court.